Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de prendre la parole au nom de la société civile qui est la société des agro-pasteurs, de magnifier nos relations avec les autres acteurs au niveau du COPIL, de saluer aussi le travail qui se mène au niveau national. Le COPIL, ça fait maintenant plusieurs années, mais je peux être sûr que le Sénégal fait partie des meilleurs par rapport à son approche, par rapport à son système participatif, par rapport aussi à ses dispositions consensuelles. C'est le président du COPIL qui est là. La société civile, à travers le CNCR, représente la vice-présidente. Donc, merci pour ce travail. On est en train de discuter autour d'une thématique très importante. C'est vrai, c'est le foncier, mais c'est aussi la gestion durable des terres. Au Sénégal, nous avons certes de la terre, mais nous avons aussi de la terre dégradée. Et cette terre dégradée mérite une forte analyse, une forte réflexion et de bonnes recommandations. Nous devons pouvoir travailler pour améliorer la fertilité de ces sols et prétendre à régler le problème de souveraineté alimentaire à travers la productivité agricole. Et je sais que ce travail, cette réunion a fait l'objet d'une consultation locale, d'une réunion de partage avec plusieurs experts, plusieurs acteurs, beaucoup de paysans et de paysannes, beaucoup de pasteurs. Et je pense qu'il est temps d'aller vers la discussion, de dialoguer, mais ça va encore ouvrir une autre piste de réflexion qui va nous permettre d'accompagner le monde rural pour au moins lutter contre la dégradation des terres. Il y a eu des projets de GDT qui se mènent au niveau national. Je pense qu'il est temps d'harmoniser, de créer une synergie pour nous permettre d'avoir de bonnes dispositions liées à la gestion de ces sols. C'est tout juste quelques petits mots que je voudrais mettre à votre disposition pour ne pas prendre beaucoup de temps et laisser le soin à mon président de s'exprimer parce que c'est lui qui est vraiment au début et à la fin de l'exercice. Au nom de la société civile, nous vous disons merci, mais nous sommes toujours à votre disposition pour continuer la réflexion et aller vers des recommandations fortes. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Je me demandais si le coordinateur veut dire un mot, peut-être juste l'introduction, de salut. Parce que je voulais le faire après. Vous voulez prendre la parole, président? Après, je donne à l'Académie, ou je donne à l'Académie, après vous revenez. Voilà. Donc, je donne au président de l'Académie nationale des sciences techniques du Sénégal, Dr Touré. Mesdames et messieurs, distingués invités et chers collègues, c'est un honneur pour moi de participer au nom de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal à la cérémonie d'ouverture de cet atelier. Dont la thématique est au cœur des préoccupations de l'Académie et placée très haut dans son agenda d'action. Mais à l'entame, je voudrais exprimer ma satisfaction de voir une participation massive et diversifiée des acteurs, ce qui présage de délibérations
bonifiante à terme. Nous sommes en effet réunis ici pour discuter d'un enjeu fondamental qui affecte la vie de millions de personnes à travers le monde, mais qui menace directement notre propre sécurité alimentaire et nutritionnelle, notre environnement et aussi notre stabilité sociale et économique. La désertification et la dégradation des terres ne sont pas seulement des défis environnementaux. Ce sont surtout des défis humains, sociaux et économiques qui appellent une réponse collective, concertée et inclusive. Une gouvernance responsable des régimes fonciers est donc essentielle pour atteindre cet objectif, car elle touche directement les droits, les moyens de subsistance et la sécurité des populations, surtout celles des plus vulnérables. Nous savons que l'insécurité foncière est l'un des principaux obstacles à la mise en œuvre des pratiques de gestion durable des terres. Là où les droits fonciers sont incertains, les efforts pour restaurer et préserver les systèmes et les écosystèmes sont souvent fragiles. Et les investissements nécessaires à long terme sont généralement compromis. C'est pour ça que nous devons veiller à ce que les voix des communautés locales soient non seulement entendues, mais effectivement prises en compte. Car ce sont elles qui souvent détiennent les savoirs traditionnels et les pratiques résilientes de gestion des terres, ainsi que les savoirs qui peuvent enrichir nos propositions. Dans ce cadre, nous pensons qu'une gouvernance responsable ne signifie pas seulement et simplement la mise en place de lois et de politiques, mais aussi des mécanismes de confiance, de transparence et de responsabilisation qui requièrent l'implication effective de tous les acteurs, étatiques et non étatiques. Je suis convaincu que notre atelier sera un espace d'échange d'expériences et d'idées innovantes pouvant aboutir à des solutions pratiques, durables et adaptées aux réalités du terrain. En tout état de cause, et là je fais un plaidoyer personnel en tant que pédologue, pour dire que je milite pour le lancement d'un programme national massif de restauration de la productivité des terres. Programme qui doit être du ressort des autorités administratives et techniques. Ce préalable, à mon avis, assurera le socle au succès de tout ce qui sera fait ici et ailleurs. Je vous encourage donc à réfléchir collectivement aux conditions et moyens idoines pour bonifier l'assiette foncière ainsi que sa gouvernance avec un programme pertinent, efficace et orienté vers l'action. Donc je voudrais vous renouveler nos remerciements pour votre présence avec une mention spéciale à ceux et celles qui ont travaillé d'arrache-pied dans l'ombre à l'organisation de cet événement. Je voudrais vous renouveler l'engagement de l'Académie à continuer à travailler de vos côtés. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Bon appétit.
Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour ce message aussi qui complète celui de la société civile sur le besoin de prendre en compte la dégradation qui n'est pas qu'un défi environnemental, mais aussi qui est un défi humain. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un programme massif de restauration des terres? Je crois que votre plaidoyer vraiment est très puissant et j'espère qu'on l'entendra parce que c'est la recherche au plus haut niveau qu'il a exprimé. Je voudrais demander si le représentant de ILC en ligne nous entend. Sinon, on va donner la parole au représentant de la FAO. ILC? Ok, je ne l'entends pas. Donc, je vais continuer avec le représentant de la FAO qui va prendre la parole. Monsieur le représentant. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, permettez-moi de faire l'économie de ce qui est normalement le préambule en saluant nommément l'ensemble des illustres personnes présentes ici dans un souci de gain de temps. Donc je me contenterai de dire, chers mesdames et messieurs, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté. Avant toute chose, je voudrais vous remercier, au nom du directeur général de la FAO, M. Xu Dongyu, d'avoir rehaussé par votre présence cet important atelier national de dialogue sur l'intégration des directives volontaires sur la gouvernance responsable des régimes fonciers dans les initiatives de lutte contre la désertification et la dégradation des terres. C'est un insigne honneur pour moi de prendre la parole au nom de Dr Gay et de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture à l'occasion de cet atelier. Nous sommes réunis pour discuter de ce sujet crucial pour l'avenir du Sénégal et je dirais pour l'Afrique de l'Ouest. Permettez-moi tout d'abord de vous adresser mes mots de bienvenue en saluant la Convention, mes collègues de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, en la personne de M. Cheikh Tidiane Touré. Nous sommes extrêmement heureux d'avoir pu, avec la plateforme nationale de dialogue sur la gouvernance foncière du Sénégal, co-présidée par votre ministère et le CNCR, dont le secrétariat est assuré par IPAR, d'organiser ce dialogue national sur l'intégration des directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers dans les initiatives de lutte contre la désertification et la dégradation des terres. Cet atelier est en effet le fruit de cette synergie d'action à laquelle je faisais référence entre plusieurs partenaires au niveau national, dont l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, permettez-moi de saluer son fondateur et président, M. Mokhtar Touré, cher ami, et la Coalition internationale pour les terres, ILC. C'est donc une occasion pour moi, au nom de la FAO, d'adresser mes chaleureux remerciements au gouvernement et au peuple du Sénégal, de vous remercier, vous les participants et participantes, pour votre disponibilité, mais aussi et surtout les efforts effectués pour la tenue de ce dialogue national. Il me revient également, en leur nom, de saluer l'excellente collaboration et la confiance renouvelée entre le Sénégal et la FAO. Cet événement revêt une grande importance car il s'inscrit dans la continuité de la volonté et des efforts du Sénégal à améliorer la gouvernance foncière. En effet, le Sénégal a été l'un des premiers pays, depuis l'adoption des directives volontaires, à établir une plateforme nationale inclusive et multi-acteurs sur la gouvernance foncière en 2014. Ensuite, l'énergie du comité de pilotage, des membres de la plateforme et des partenaires, notamment l'IPAR, présents depuis le premier atelier de la plateforme, ont permis la mise en œuvre de plusieurs projets visant à améliorer la gouvernance foncière et à opérationnaliser les directives volontaires, tant au niveau local que national, et même au niveau de la sous-région, ce que je disais en préambule, dans le bassin du fleuve Sénégal. Je voudrais aussi souligner la dynamique exceptionnelle de la plateforme qui a pu organiser 6 consultations locales dans les différentes zones agroécologiques du Sénégal, avec une coordination exemplaire.
laquelle a démontré une capacité de levée de fonds auprès des partenaires, tels que la coalition internationale sur les terres, et contribué à la mise en œuvre des projets, dont le projet riposte de la FAO. Je salue mon ami et collègue Ibrahima, ici présent, mon colonel. Je tenais à vous remercier. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, environ 34% des terres du Sénégal sont dégradées, notamment par l'érosion hydrique, la salinisation, le lessivage, l'ensablement des vallées et l'érosion éolienne. La salinisation des sols touche près de la moitié des terres arables, ce qui compromet la productivité agricole. Le changement climatique amplifie ces phénomènes, particulièrement dans des régions comme le Siné Saloum et une bonne partie du bassin arachidien. Le Sénégal s'est engagé à atteindre la neutralité de la dégradation des terres d'ici 2035, objectif ambitieux mais réalisable, avec des indicateurs tels que la gestion durable des terres, l'augmentation de la productivité, de leur productivité, et la conservation du carbone dans les sols. C'est dans ce contexte qu'il est extrêmement important de compter également sur la possibilité de limitation des facteurs de dégradation des terres et d'encouragement à la restauration des terres détériorées par l'adoption de meilleures pratiques en matière de gouvernance foncière. L'objectif général de ce dialogue national, qui fait suite à plusieurs consultations menées dans les zones agroécologiques du Sénégal, est donc de soutenir l'intégration des principes des directives volontaires dans les initiatives de neutralité en matière de dégradation des sols. Vous allez avoir l'occasion de débattre, d'échanger sur vos expériences et ensemble de réfléchir à des propositions pertinentes en termes d'orientation stratégique et politique, mais également en termes d'activités opérationnelles et de mesures concrètes, afin d'utiliser la gouvernance foncière comme un levier pour offrir au Sénégal des opportunités nouvelles pour atteindre ses objectifs en matière de dégradation. Ceci engendrera des conséquences positives sur la production et la productivité agricole, et donc sur la souveraineté alimentaire tant souhaitée par les nouvelles autorités du pays. Mesdames et messieurs, permettez-moi de faire une digression dans ce discours que j'ai préparé, car je ne saurais conclure mon propos sans vous parler en matière de lutte contre la désertification et la dégradation des terres, de la dégradation des hauts massifs du Fouta de Djallon, laquelle dégradation est due à plusieurs facteurs dont la déforestation. Cette détérioration avancée du massif du Fouta de Djallon, considéré comme le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, est tête de source de pas moins de 8 principaux fleuves et près de 8000 cours d'eau de la sous-région, a suscité une attention particulière de la CEDEAO, de la FAO, du Programme alimentaire mondial et de la... Alors attendez, c'est toujours l'acronyme anglais qui me revient. UNIS, United Nations Integrated Strategy for Sahel, la stratégie intégrée du Sahel des Nations Unies, dont l'envoyé spécial du secrétaire général n'est autre que l'éminent Abdoulaye Mar Diaye que vous connaissez et qui est une personne tout à fait remarquable. Donc nous avons organisé une mission de plaidoirie afin de tirer la sonnette d'alarme et attirer l'attention sur cet écosystème ô combien crucial pour la sous-région et même au-delà, à travers l'appel de l'ABE. Cette plaidoirie a été transmise aux sphères les plus élevées, étatiques et onusiens, par le gouvernement guinéen lors du sommet du futur des Nations Unies en septembre dernier. En conclusion, je voudrais souligner que la protection et la restauration de nos terres, et M. Touré le disait, est une responsabilité collective. En travaillant ensemble, en partageant nos expériences et en mettant en place des cadres juridiques adaptés, nous pouvons assurer un avenir durable pour les générations futures, leur sécurité alimentaire et nutritionnelle. Merci de votre participation active dans cet atelier pour atteindre ces objectifs escomptés, à savoir une gestion durable des sols, de manière concertée, coordonnée, robuste, cohérente, de la gouvernance foncière, afin de léguer aux générations futures
un monde meilleur. Je vous remercie de votre attention et me réjouis des échanges fructueux que vous aurez au cours de cet atelier et m'excuse d'avoir été un peu long. Non, monsieur le représentant, vous n'avez pas été long, vous avez donné de très bonnes orientations pour que nos 2 jours puissent vraiment prendre en compte ces défis que vous avez soulevés, mais aussi les opportunités qu'il y a pour adresser les questions très graves, comme celle par exemple de dégradation du haut massif du Fouta Djallon, effectivement qui prend en compte 8 fleuves et 8000 cours d'eau. Je pense que c'est autant d'éléments importants qui méritent une réflexion en lien avec ce que nous allons faire. Alors, je voudrais continuer, demander si ILC, vous êtes en ligne avant, parce que je voulais terminer par le représentant du UNCCD, qui est en débat. Donc, je vais donner la parole à UNCCD, monsieur Cheikh Tidiane Touré, qui nous a fait l'honneur de se déplacer. Et vraiment, c'est un honneur pour nous. Merci, monsieur le représentant. Vous avez la parole. Merci, monsieur Ba. Je pense que mon collègue de la FAO a été long. Je ne sais pas si je dois interroger l'intelligence artificielle, parce qu'il a repris mot sur mot mon discours. Je peux vous... Voilà. C'est un plagiat involontaire. Donc, je vous... Merci beaucoup, chers collègues. Merci, chers participants. Doyen Touré, c'est un honneur pour moi d'être auprès de vous ce matin et avec tous les participants ici. Pour nous, c'est un honneur et un grand plaisir de participer à ces consultations qui sont en prélude à la COP16. Comme on l'a dit tout à l'heure, ce que vous allez dire ici, je pense que ça va être reversé dans les décisions qui vont être prises à Riyad, donc dans quelques semaines. Et donc, ça veut dire que les recommandations sont vraiment attendues en ce qui nous concerne. Et je me réjouis aussi de la forte mobilisation qui est déjà un indicateur patent de l'intérêt et aussi de l'enjeu des hautes autorités sénégalaises, en tout cas pour réussir cette discussion qu'on le veut constructive autour de cette importante thématique. Donc je félicite aussi le Sénégal qui a été sélectionné parmi tous ces pays. Et je suis heureux de dire que comme je couvre l'Afrique, il n'y a que 2 pays africains qui ont été sélectionnés pour cette phase pilote, à savoir le Kenya et le Sénégal. Donc nous sommes dans ces dernières consultations avec le Sénégal. Pour moi, c'est déjà un pas en avant et c'est aussi une grosse responsabilité pour vous de pouvoir donner des recommandations utiles et pertinentes pour aller vers Riyad. Nous apprécierions aussi durant ces consultations que le Sénégal puisse présenter donc des modèles d'utilisation des terres et des tendances en matière de dégradation. Je pense que ça va être fait. Pour nous, la NDD, c'est un objectif de développement durable 15. La vie sur Terre appelle à la protection, à la restauration et à la gestion durable des écosystèmes. Donc la cible 15.3 vise spécifiquement à parvenir à un monde neutre en matière de dégradation d'ici 2030. Faut-il le rappeler, l'initiative conjointe UNCCD-FAO sur la sécurité foncière vise à soutenir ces pays dans leurs efforts. Je ne vais pas être très long. Nous sommes venus de Rabat, nous sommes venus vous écouter, nous sommes venus surtout vous appuyer, nous sommes venus vous accompagner et je me réjouis que le point focal du Sénégal est à côté de moi, le colonel Boubacar John, qui est là, avec qui nous travaillons nuit et jour pour une bonne participation de l'Afrique. Nous venons d'Abidjan où il y a eu la conférence ministérielle AMSEN qui a donné une position africaine pour aller à Riyad. Je pense que le colonel est à l'aise pour en parler. Et je voudrais vraiment, avant de terminer, vous dire que notre bureau est là pour vous. Est-ce que vous pouvez juste... Parce que ce que vous dites est tellement important que j'aimerais que le ministre l'entende. Je vais l'accueillir et vous allez le dire. Je crois que j'avais annoncé l'arrivée imminente de Monsieur le ministre, qui nous avait effectivement, quand on l'a sollicité, il nous avait montré son agenda. Il devait être dans d'autres rencontres, mais malgré tout, il a tellement tenu à être présent que nous voudrions l'en remercier.
Monsieur le ministre, de là où on en est, ce qu'on avait voulu faire, c'est juste écouter deux présentations, notamment de l'Académie nationale des sciences du Sénégal, une autre du CSE, et ensuite, sur la base de ce que vous aurez entendu, vous laissez délivrer votre message. Avant cela, je voudrais demander à M. Cheikh Tidiane Touré de revenir sur quelques points, compte tenu du fait que ce partenariat, c'est un partenariat entre l'AFAO, UNCCD, qui nous ont donné l'honneur avec l'Académie nationale des sciences et le gouvernement du Sénégal. Et comme disait M. Cheikh Tidiane Touré, le Sénégal et le Kenya sont les deux pays retenus au niveau africain, parce que lui, il est le représentant de l'Afrique, il pourra le dire mieux que moi. Donc, M. Touré, je vous redonne la parole pour justement dire votre mot. Merci. Merci, M. Ba. Donc, je profite de l'occasion pour dire un grand bonjour à M. le ministre. Nous sommes heureux d'être aujourd'hui à Dakar pour participer à ces consultations nationales et pour lesquelles, pour nous qui sont une étape importante dans les préparatifs de la COP16, c'est la conférence des États partis, la 16e donc, qui est prévue du 2 au 13 décembre 2024 à Riyad. On sait aussi que le Sénégal occupe et prend vraiment toutes les bonnes décisions pour y participer activement. Et je me réjouis que le colonel Babacar Dione, qui est là, qui est le point focal du Sénégal auprès de UNCCD, puisse être là aujourd'hui. Grosso modo, pour nous, ces consultations sont une étape importante dans ces préparatifs. Et comme je le disais tantôt, dans cette phase pilote, il y a 2 pays sur les 54 pays africains qui ont été choisis. Il y a eu le Kenya, il y a aussi le Sénégal. C'est le seul pays francophone donc, qui a été choisi donc, pour aller à Riyad présenter les recommandations sur cette décision qui avait été prise à la COP15 à Abidjan. C'était au mois de mai 2022. Et aussi, ce que je voudrais vraiment mentionner, c'est que ces recommandations qui seront issues de ces consultations seront attendues. Et nous sommes en plein pour donner de la voix parce que la terre, comme on appelle la sécurité foncière, c'est un élément important en tout cas dans la mise en œuvre de tout développement durable. Et si le Sénégal est choisi de par ses compétences, de par cette expérience qu'il a acquise, avec tous ces experts qui sont là aujourd'hui, on a fait un tour de table. J'ai vu la qualité des participants. Pour nous, c'est un élément important. Donc, c'est ça que je voulais terminer en vous disant un grand merci pour avoir accepté d'abriter ces assises-là. Et on espère que ce partenariat va continuer. Mais je voudrais dire un dernier mot à l'endroit de tous les participants. Nous sommes le bureau Afrique, certes basé à Rabat, mais nous couvrons le Sénégal. N'hésitez pas, avec le point focal ici présent, qu'on aille ensemble à Riyad, se préparer, aller avec des recommandations pertinentes. Et je pense que le pays hôte, l'Arabie Saoudite, est prêt à accompagner avec plusieurs initiatives. Et on aura l'occasion dans ces panels d'en discuter et de voir consolider aussi les recommandations et vos préparatifs. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté d'être là et merci aussi de nous avoir invités à ces consultations. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le représentant de UNCCD. Donc, monsieur le ministre, je voudrais vous soumettre cela. Soit je vous donne la parole si vous souhaitez dire à moi avant que vous soyez introduit par le président de la plateforme. Une autre option, si votre agenda le permet, serait peut-être d'écouter 15 minutes le CSE, 15 minutes l'Académie nationale des sciences. Si votre agenda le permet, une trentaine de minutes et après, pouvoir délivrer votre message. Je sais que vous êtes très occupé en ce moment. Sinon, je vous laisse la parole pour dire bonjour. Et si vous souhaitez tout de suite faire votre discours aussi, on serait très honoré de l'avoir accepté. Je vous laisse la parole, monsieur le ministre. Comme ce n'est pas toujours que nous avons l'occasion d'écouter des présentations d'aussi haut niveau, nous allons en profiter pour écouter les présentations de l'Académie Sciences et du CES. Merci. Merci, monsieur le ministre. Je savais qu'on pouvait attendre cela de vous. Merci infiniment. Et donc, sans plus tarder, je vais proposer à ce que le CSE fasse le cadrage introductif de l'état de la dégradation des terres du Sénégal. Et à la suite,
Directement, on enchaîne avec l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal pour faire la présentation sur les terres salées, la situation des terres salées qu'ils avaient présentée devant le président de la République. Et aujourd'hui, ils sont en train de reprendre ce document complété et renforcé pour aller plus loin et faire des propositions, comme disait Michel, le président de l'Académie, qui a suggéré d'ailleurs qu'il y ait un important programme justement de redynamisation et de récupération des terres au Sénégal. Donc sans plus tarder, est-ce que le CSE, Docteur Amadou Sall, vous êtes là? Merci, je suis là. S'il vous plaît, 15 minutes, pas plus. Merci, bonjour tout le monde. Cette présentation donc s'inscrit dans le cadre plus large de notre réflexion sur l'intégration des directives volontaires sur la gouvernance responsable du régime foncier. Donc, ici, très rapidement, pour dire que la question de la dégradation, n'est pas simplement une notion théorique, mais c'est bien une réalité qui affecte nos communautés, directement nos communautés, qui affecte aussi nos économies. Et ce qu'il y a lieu de dire, c'est que juste pour vous donner une idée, le coût estimé de la dégradation dépasse les 42 milliards de dollars par an à l'échelle mondiale. Évidemment, ce chiffre ne prend pas en compte ce qu'on appelle les coûts cachés de la dégradation, par exemple la perte de biodiversité, entre autres. Pour l'UNCCD, cette dégradation est définie comme la réduction ou la perte de productivité des terres. Donc ça, c'est vraiment, et je pense que notre collègue de l'ANST y reviendra sur ces définitions. Ici, nous allons faire un petit cadrage sur les principales causes et conséquences de la dégradation des terres. Comme nous le savons tous, la question de la dégradation des terres est intimement liée aux crises alimentaires récurrentes. Et il y a eu plusieurs causes qui expliquent ce phénomène, allant des changements, allant de tout ce qui est pratique agricole non durable au changement climatique. Juste pour expliquer un peu ces causes de ce phénomène de dégradation des terres. Alors l'approche, c'est une approche multi-échelle qui va du global jusqu'au local. Pourquoi? Parce que nous savons tous que nous avons besoin d'informations fiables pour aider nos décideurs à prendre d'abord les bonnes décisions, ensuite à prendre ces décisions au bon endroit et surtout à la bonne échelle. Donc ça, c'est extrêmement important. Prendre la décision, mais la bonne décision au bon endroit et à la bonne échelle. Ce qui fait que l'approche, ça va être du global au local, qui permet vraiment d'adresser les questions spécifiques. Comme je n'ai que 15 minutes, je dois très vite dérouler les slides. Si vous voyez le rapport qui est sur le site de l'UNCCD par rapport au Sénégal, il y a en termes de mesure de la dégradation de terre 3 indicateurs qui sont utilisés. C'est la dégradation du couvert terrestre. Pour ça, il faut observer qu'il y a nous observons que 0,32% des terres sont affectées par une dégradation du couvert terrestre. Pour ce qui est du deuxième indicateur, dégradation de la productivité des terres, nous avons 5,57. Pour ce qui est du stock de carbone, nous avons
0,37. Évidemment, ces chiffres peuvent paraître modestes, mais ces pourcentages représentent des milliers d'hectares de terres productives qui sont perdues. Et là, vous avez la proportion. Globalement, ces trois indicateurs nous permettent d'avoir la proportion des terres dégradées par rapport à la superficie totale. Donc ça, c'est sur le site, mais il a été bien mentionné sur le site que le niveau de confiance est moyen. Le niveau de confiance est moyen. Pourquoi moyen? Parce que d'habitude, c'est des données qui sont calculées, on va dire, par défaut, et il n'y a pas toujours des données in situ pour compléter ces activités, ces mesures. Et là, il y a le principe, pour mieux comprendre, c'est le principe qui est utilisé, c'est le one out, all out. Sur les trois indicateurs, vous avez, par exemple, le couvert terrestre, vous avez la productivité, vous avez le soil of carbone. Et si vous avez, par exemple, une dégradation sur un des trois, ce qui fait qu'en termes de dégradation, et ça c'est un peu le principe qui fait que vous avez juste une dégradation et puis considérons que tout est dégradé. Alors, je reviens sur un slide extrêmement important. C'est nos méthodologies, c'est les méthodologies que nous utilisons. Parce que là, il y a plusieurs produits cartographiques qui sont non harmonisés. C'est extrêmement important parce qu'il y a une grande différence dans les produits satellitaires. D'abord, il y a une différence de méthode, différence de capteurs. Nous avons des différences d'algorithmes, nous avons des différences de nomenclature et donc des problèmes d'harmonisation. Donc ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel il va falloir beaucoup travailler pour avoir au moins des données harmonisées. Ce qui a fait que pour le CSE, le Centre suivi écologique, nous avons un projet, une initiative nommée Copernicia, qui vise un triple objectif, qui est de suivre l'évolution des différents types d'occupation du sol, de quantifier les changements, mais aussi d'identifier les zones de transition et de conversion. Et ces zones-là nous permettent justement d'identifier là peut-être où il faut faire l'intervention. Et là, sur le Land Coverland Change, au lieu d'aller sur Trend Earth ou sur les autres outils, mais vraiment d'avoir cette opportunité de calculer le couvert terrestre à travers ce projet Copernicia, et vous pouvez avoir aussi beaucoup d'informations au niveau du CSE. En termes aussi de productivité des terres, je le disais tantôt, il y a des données qu'on a par défaut. Mais sur cet indicateur, ce qu'on a fait, en plus des données satellitales, nous avons aussi 28 sites de contrôle au sol. Ce qui fait que la méthodologie, c'est qu'on a des images satellitaires, on a les données de terrain, on a une corrélation avec l'indice NDVI. Ce qui nous permet, sur le Sénégal, d'avoir identifié des zones très faibles, où vous avez entre 127 et 900 kg de matière sèche par hectare. Nous avons des zones faibles et nous avons des zones relativement élevées. Même ces zones relativement élevées, il faut relativiser. Parce que, contrairement aux années précédentes, ici, on est à 5000 km de matière sèche à l'hectare dans le Sénégal oriental et la Casamance. Mais si vous rapportez ça aux années précédentes, où on a enregistré 6000 kg de matière sèche à l'hectare. Donc, ça, c'est l'un des indicateurs, c'est la productivité des terres. Nous avons aussi un autre indicateur qui est le carbone du sol. Le carbone du sol aussi, nous avons profité d'un projet qui s'appelle CASEX. Et là, ce projet-là nous a permis un peu de mesurer le carbone au sol avec une collecte de 384 échantillons sur 24 sites. Et donc, il y a des analyses chimiques qui ont été faites. Et le résultat, c'est qu'il y a une variation du stock de carbone de 0 à 45 tonnes à l'hectare. Donc, j'ai parlé un peu des trois indicateurs sur le land cover, le couvert terrestre, la productivité et le carbone du sol. Je reviens sur
une initiative qui sert de référence. Qui sert de référence parce que c'est une initiative qui date de 2009, mais qui, pour bien des études, sert encore de référence. C'est le projet LADA, qui à l'époque avait estimé à 34% les terres dégradées au Sénégal. Nous avons aussi une autre initiative qui est le projet WEFE, appui scientifique à la lutte contre la dégradation des terres, avec 5 sites pilotes de l'étude. C'est de caractériser la dégradation des sols, identifier les impacts de la dégradation et proposer un plan d'action pour une lutte efficace et durable. Ça, c'est la méthodologie qui a été suivie par WEFE. Et vous voyez qu'il y a toujours, on essaie de coupler tout ce qui est données géospatiales et également ingénierie sociale en impliquant surtout les communautés et les différents acteurs. Nous avons, ça c'est ce que j'ai présenté tout à l'heure hein, sur les 3 indicateurs. Et vous verrez aussi, même ici, c'est une étude que nous avions réalisée, mais les résultats aussi peuvent être des fois, vous pouvez observer de petites différences avec ce qui se fait avec TrainEarth ou d'autres outils qui sont développés ailleurs. Nous avons aussi la Moloa. Et là aussi, c'est un exemple de partenariat à l'échelle régionale, puisque le littoral aussi est important. Et là, le CSE coordonne ça sur une dizaine de pays. Et ce qui est important ici, c'est vraiment d'anticiper sur le foncier sécurisé préventif. Je m'explique. Par exemple, nous savons tous que nos collectivités territoriales ont besoin d'informations pour délibérer. Et rien n'est sûr que, par exemple, quand on délibère, est-ce qu'on est en droit de dire que dans 25, dans 35 ans, par exemple, voilà le devenir de ces terroirs. Et par conséquent, en convoquant les changements climatiques, est-ce qu'on intègre aussi ces informations dans nos délibérations? Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est important pour intégrer la notion aussi de foncier sécurisé préventif pour adresser la question d'érosion côtière. Il y a une autre initiative très importante, c'est le projet RIPOS. La FAO y reviendra, parce que le CSE avait aussi la charge, la mission d'établir la situation de référence sur la dégradation des terres dans les zones cibles du projet. Nous avons l'honneur d'avoir le coordonnateur, colonel Soumkarou, qui va peut-être revenir sur cette initiative. Nous avons aussi le programme Dès qu'il s'ouvre avec toute la FAO. Dès qu'il s'ouvre aussi, c'est la restauration des paysages dégradés dans des systèmes alimentaires durables dans le bassin arachidier et le Sénégal oriental. Ici, on a 4 paysages qui sont ciblés. Donc, c'est un programme de 2024 à 2028 qui permet vraiment de voir l'intégration de la neutralité de la dégradation des terres dans les politiques, dans les plans locaux, surtout dans les SCAT, dans les schémas communaux d'aménagement territoire. Oui, docteur Sall. Oui. Est-ce que pour les 5 minutes qui restent, vous pouvez nous dire comment tous ces programmes peuvent contribuer à lutter contre la dégradation des terres? Alors, je reviens à votre question après, mais je terminais par le GeoLDN Flagship. Ça aussi, c'est une initiative récente très importante parce que dans le monde, il y a le groupe on Earth Observation qui vraiment met à la disposition du Sénégal et des autres pays des données d'observation de la Terre. Et il y a Afrigeo, il y a Geo, il y a Afrigeo et le Sénégal fait partie de Afrigeo et siège au niveau du comité exécutif de Geo. Et le CSE représente le pays dans cette initiative. Et il y a un flagship qui s'appelle GeoLDN. Et je vous invite vraiment à vous intéresser à cette initiative-là, GeoLDN, qui permet vraiment de mettre des données au niveau de la dégradation des terres. Juste pour dire que, en termes de conclusion, nous avons dégradation des terres essentiellement due à des activités humaines aggravées par la variabilité climatique. Il y a un déclin de la productivité des ressources naturelles et des terres et à la perte concomitante de la biodiversité et de la fertilité des sols. Il y a plusieurs initiatives et nécessaire aussi de mettre à l'échelle et en cohérence l'ensemble des expériences. Nous avons aussi fait des contributions
aux efforts régionaux et globaux. Par exemple, Atlas mondial sur la désertification, le GIEC, GEO-LO, Atlas sur l'agroforesterie, l'Union africaine aussi sur les 20 ans sur la dégradation des terres et sécurité alimentaire. Donc ça, c'est vraiment les quelques leçons, expériences que je voulais partager pour dire que, comme je le disais, c'est-à-dire pour vraiment adresser la question de la dégradation, nous avons besoin, cher, d'harmoniser aussi nos approches et les méthodologies. Parce que c'est ce qui explique des chiffres ou des valeurs qui sont très différentes. Donc, comme je l'avais dit dans une des diapos, il y a lieu vraiment d'harmoniser, surtout en termes de données d'observation de la Terre. Donc, vraiment, c'est les quelques leçons que je voulais prendre. Et puis, m'en excuser aussi parce que nous, hier, on était à Saint-Louis. Parce qu'avec les inondations, le CEC était à Saint-Louis avec l'ANAT et la gendarmerie nationale pour prendre avec les drones pour survoler. Donc on est rentré presque à 23 heures, ce qui fait que le week-end c'était très difficile sur les questions des inondations. Voilà, ce qui explique un peu la fatigue. Et puis, mais juste vraiment, c'était les leçons, les expériences que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup, Dr Sall. Vous êtes resté sur 15h45 secondes. C'est dire que 15 minutes, pardon. Donc, c'est dire que vraiment vous êtes resté dans le timing. Et surtout, vous avez donné de très bons cadrages sur l'évaluation nationale de l'état des terres. L'UNCCD nous apprend qu'il y a 34% des terres qui sont affectées par la dégradation, notamment l'érosion, etc. Tout ça, on y reviendra. Mais tout à l'heure, j'aimerais inviter Dr Jean-Pierre Ndiaye pour venir aussi pour 15 minutes nous dire qu'en est-il de la situation de la dégradation des terres salées au Sénégal. Et quel est l'état du lieu, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme perspective, surtout politique. On a la chance d'avoir M. le ministre, certainement, qui est aussi un expert du foncier. C'est clair que c'est des questions qui vont lui parler. Vous avez 15 minutes, Dr Jean-Pierre Ndiaye. Vous pouvez vous présenter le temps que votre document soit au tableau. Je me suis présenté tout à l'heure, je m'appelle Jean-Pierre Ndiaye. Je suis l'ancien directeur scientifique de l'ISRA et actuellement membre de la section sciences agricoles de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. Alors, après la présentation, par exemple, du CSE, je voudrais centrer mon intervention sur la salinisation des terres, qui est donc en processus de dégradation. La raison, c'est qu'il y a quelques années, l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal a mobilisé, par exemple, des compétences au niveau national pour faire l'état des lieux. Vous pouvez parler dans le micro. Ouais. Qu'est-ce qu'on sait sur la dégradation, par exemple, des terres, leur restauration et leur valorisation? Ce document-là a fait l'objet, par exemple, d'une présentation lors de la journée de la Renaissance scientifique de l'ISRA et aussi lors de la séance académique solennelle. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que le document est disponible et vous pouvez le consulter. La raison pour laquelle, par exemple, nous voulons intervenir, c'est qu'il y a une suite après. Une fois qu'on a fait l'état des lieux, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là où peut-être que je vais centrer mon intervention. Okay. Alors, la présentation, bon, je serai obligé, par exemple, d'aller un peu plus vite, compte tenu du fait qu'il n'y a que 15 minutes. Mais j'avais prévu, par exemple, de faire une petite introduction, l'étendue, par exemple, des terres salées. Ensuite, par exemple, le processus de salinisation, mais ça, peut-être, on va passer là-dessus. Ce n'est pas la peine, par exemple, de s'appesantir là-dessus. L'impact de la salinisation, en prenant, par exemple, 3 exemples distincts. L'Oulcécène, Djilas et Moulombe au niveau de Oussouye. Et ensuite, la gestion de la salinisation, on va y passer, mais surtout revenir sur les perspectives, parce que ce sont les perspectives qui sont les plus importantes, ainsi de suite. Oh. Docteur Ndiaye, je sais que les CRR ne savent pas utiliser le micro, mais il faut parler dans le micro. Docteur Ndiaye. Pour avancer. Jean-Pierre. Ouais. Je dis il faut parler dans le micro pour qu'on entende. Oui, d'accord. Alors, cette diapositive montre tout simplement l'importance, par exemple, du sol.
Et je voudrais insister, je vais revenir sur tout à l'heure, parce que le sol n'est pas équivalent de la terre. Alors, souvent, on fait une confusion. Mais sol et terre ne sont pas. La terre englobe le sol. Et donc, ici, par exemple, on montre l'importance, par exemple, du sol. On a listé, par exemple, les biens, par exemple, vont faire part du sol. Et c'est à cause de cette importance, par exemple, que le président Roosevelt disait, en 1937, qu'une nation qui détruit, par exemple, ses sols, se détruit elle-même. Vous vous rappelez très bien, dans les années 35, il y avait, par exemple, la dégradation, par exemple, des terres au niveau des États-Unis, due, par exemple, à l'érosion éolienne, ce qu'on appelle, par exemple, le Dust Bowl. Et donc, pour ce qui nous concerne ici aujourd'hui, c'est la dégradation, par exemple, par salinisation. Le CSC l'a dit tout à l'heure, on veut insister aussi sur la différence entre dégradation des terres et dégradation, par exemple, des sols. Ils ne sont pas équivalents. Et donc, on peut dire, par exemple, que la dégradation, par exemple, des terres correspond à la réduction de la valeur économique, des services écosystémiques et des biens provenant, par exemple, de cette propre dégradation. Ensuite, vous avez, par exemple, la dégradation, par exemple, du sol, qui est tout simplement une dégradation, par exemple, de ses propriétés physiques, de ses propriétés chimiques et de ses propriétés, par exemple, biologiques. À ne pas confondre. Maintenant, ça n'apparaît pas. Alors ici, par exemple, la Japon n'est pas claire parce qu'elle montre ici, par exemple, la dégradation, par exemple, au niveau mondial, au niveau, par exemple, africain, au niveau, par exemple, du Proche-Orient, pour venir, par exemple, au niveau du Sénégal, et ensuite, par exemple, quelques exemples en ce qui concerne, par exemple, Fatick, où vous avez, par exemple, 33%, par exemple, des terres salées. Je crois qu'il y a des représentants ici de Fatick qui sont là, et je vais intervenir, par exemple, un peu là-dessus pour expliquer. Voilà, c'est ici, voilà, c'est ça. Bon, au niveau mondial, on a, par exemple, 400 millions. Au niveau africain, 40 millions. Au niveau du Sénégal, 1,7 million. On verra tout à l'heure, par exemple, que pour le Sénégal, il y a une disparité, par exemple, des chiffres, suivant, par exemple, les auteurs, suivant, par exemple, les sources. Et Fatick, par exemple, où vous avez 33%, par exemple, de terres qui sont salées. Si vous regardez, par exemple, au niveau national, toutes les zones agroécologiques peuvent être confondues. Et suivant, par exemple, les sources, voilà ce que vous remarquez. C'est-à-dire que la dégradation va, par exemple, de combien? De 800 à 1 million, par exemple, 700. Presque le double. Ça veut dire qu'il y a des problèmes, par exemple, en termes d'estimation, par exemple, de la nature, par exemple, et de l'importance, par exemple, de la dégradation des terres. Mieux, si vous prenez, par exemple, les chiffres qui sont donnés, et vous les rapportez, par exemple, à la surface, par exemple, arabe, voilà ce que vous obtenez par zone agroécologique. Des différences notables qui ne permettent pas, par exemple, d'avoir une vue d'ensemble, par exemple, du phénomène de salinisation au niveau des terres. Alors, ça va du simple au double, ainsi de suite. Et donc, quand vous regardez, par exemple, la dégradation avec les changements climatiques, l'avancée, par exemple, du front de salinité vers l'intérieur du pays, ajoutez à cela, et je vais revenir tout à l'heure, par exemple, la production, par exemple, ou l'exploitation des serres, qu'on appelle, par exemple, la saliculture. Au niveau du Sine Saloum et au niveau de la Casamance. Tout cela indique, par exemple, qu'il y a nécessité, par exemple, de réactualiser, par exemple, les données en matière, par exemple, de salinisation des terres. Et je disais tout à l'heure, par exemple, que, bon, vous tous, vous l'avez observé, la saliculture, qui est, par exemple, la production de l'or blanc, comme ils disent, est aussi un phénomène, par exemple, ou bien un facteur, par exemple, de salinisation des terres. Ici, par exemple, quand vous quittez Kaolack, sur la route, par exemple, de Kaon, vous verrez, par exemple, ces gens, par exemple, de Montuquil, ainsi de suite, où vous avez, par exemple, le sel qui est emporté par le vent, mais mieux, puisqu'ils utilisent, par exemple, des marais salants, vous avez une contamination, par exemple, de la nappe, qui a en effet, par exemple, sur les terres de culture et sur, par exemple, le couvercle végétal. Ici, c'est au niveau de Ndiafat, où vous avez, par exemple, le même phénomène, de telle sorte que, par exemple, la station, par exemple, de foresterie de l'Issa, qui est, par exemple, de l'autre côté,
est contaminé, vous avez par exemple un taux de mortalité qui est important pour les qui. Alors je vais continuer ici pour ne pas par exemple être dans le qui. Bon, les causes par exemple de la dégradation, c'est des causes à la fois naturelles, on est par exemple environnementaux, qui est environnemental, et aussi par exemple les causes dues à l'homme, ou bien anthropie. On les a énumérées ici, les causes par exemple dues à qui. Ensuite, bon, il y a une relation par exemple entre dégradation par exemple de terre par salinisation et autres types par exemple de dégradation. L'essentiel, c'est qu'on a voulu par exemple intervenir ici sur le Kio. Alors voilà ce que je voulais dire tout à l'heure. Si vous voulez par exemple étudier l'impact de la dégradation des terres par salinisation, l'impact économique, l'impact par exemple environnemental et social, mais après par exemple 3 cas qu'on trouve par exemple dans la littérature. Au niveau par exemple de Djilas, au niveau par exemple de la commune par exemple de Lourcessène et au niveau par exemple de Moulom, au niveau de Oussouy. Alors ce qu'on remarque, c'est que l'intensité de l'impact peut être différente, c'est-à-dire l'importance, mais c'est toujours la même chose. On a abandon par exemple des parcelles de culture, on a une réduction par exemple des rendements, donc de la production, qui entraîne par exemple une insécurité alimentaire, et tout cela conduit par exemple à l'exode. Les jeunes par exemple quittent par exemple l'équipe pour rentrer. Alors, ça, on va passer maintenant les perspectives. J'ai dit tout à l'heure que l'Académie par exemple a produit un document de capitalisation. Ça, c'était la première étape. La deuxième étape maintenant, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait après. Jusqu'ici, par exemple, vous verrez qu'il y a toujours des projets qu'on met en route, parce que tout simplement, le financement est disponible. Projet contre la salinisation des terres, ainsi de suite, qui dure 2 ou 3 ans. Une fois que le financement est terminé, tout tombe dans l'eau, il n'y a pas de suivi, et il n'y a pas, par exemple, pas de suivi, et puis donc, pas de documentation. Alors, ce que l'Académie, par exemple, a essayé de faire, c'est de mobiliser, par exemple, une équipe, par exemple, de scientifiques, une équipe pluridisciplinaire, appartenant, par exemple, à plusieurs institutions, pour élaborer cette fois-ci un programme national de restauration et de valorisation, par exemple, des terres salées. C'est-à-dire, on sort, par exemple, du cadre de projet qui dure 3 ou 5 ans, pour maintenant avoir un programme national, par exemple, qui embrasse toutes les zones, par exemple, affectées par la salinisation. Et ce programme, d'une durée, par exemple, de 20 ans, devrait, par exemple, s'attaquer, par exemple, à ce phénomène, parce que le phénomène, on ne peut pas le résoudre, par exemple, en l'espace de 2 ans. Alors, ici, je reviens, par exemple, sur le programme. Alors, le programme, par exemple, prévoit des interventions, et des interventions qui sont guidées, par exemple, par une certaine coordination. Tous les projets, par exemple, qui interviennent sur cet aspect-là, actuellement, il n'y a pas de coordination. Il y a un projet qui intervient dans telle zone, un autre qui intervient dans telle zone, et chacun travaille, par exemple, de manière séparée. Il faut aussi qu'on arrive à identifier les zones effectivement atteintes par la salinisation des terres. Et le niveau, par exemple, de cette salinisation. Il faut diffuser, par exemple, les résultats de la recherche, mais des autres projets aussi qui interviennent dans le kit. Et enfin, il faut aussi tenir compte des savoir-faire locaux, des savoir-faire, par exemple, des savoirs locaux. Alors, une fois qu'on a fait ça, on peut dire que la salinisation, par exemple, est un phénomène, par exemple, actuel, qui affecte, par exemple, beaucoup de terres. Il y a un certain nombre de choses, par exemple, dont il faut tenir compte. C'est qu'il y a eu beaucoup d'expériences qui ont été expérimentées. Il y a eu des technologies, par exemple, qui ont été mises au point. Mais ce qui manque tout simplement, c'est qu'il n'y a pas de suivi. On ne documente pas, par exemple, les résultats des projets, par exemple, qui ont été mis en œuvre, ainsi de suite. Ensuite, il faut dire aussi qu'il y a une efficacité des actions qui sont menées, parce qu'il n'y a pas tout simplement de coordination. Chacun travaille, par exemple, dans son petit coin, et cela ne permet pas, par exemple, d'avoir une approche, par exemple, exhaustive du problème. Alors, in fine, compte tenu, par exemple, de la complexité, par exemple, de ce phénomène-là,
il est indispensable d'adopter une approche, par exemple, holistique. Une approche, par exemple, multidisciplinaire et institutionnelle. C'est ce que prévoit, par exemple, de faire ce programme-là, en mobilisant toutes les compétences, par exemple, qui existent, et que ça soit, par exemple, coordonné au niveau le plus haut, et non pas tout simplement qu'on se contente encore de mener des petits projets qui interviennent dans des zones bien déterminées pour 2 ou 3 ans. Je vous remercie de votre attention. Merci, Dr Jean-Pierre Ndiaye, de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, pour nous avoir présenté ça en 12 minutes. Je pense que ça nous laisse le temps maintenant de donner la parole à Monsieur le ministre. Juste pour introduire Monsieur le ministre, je demanderai à Monsieur Tanordien de pouvoir revenir un peu sur la plateforme pour introduire le ministre. Mais Monsieur le ministre, juste vous dire que nous avons la chance d'accueillir ici, avec l'appui de UNCCD, de l'AFAO et des partenaires comme l'Académie nationale des sciences du Sénégal, avec le soutien du gouvernement du Sénégal, et la plateforme de gouvernance foncière. Et vraiment, toutes les régions quasiment sont représentées. Et nous avons la chance d'avoir de Ziguinchor à Tamba, Kédougou, Kaolack, Kaffrine, Podor, Matam, Fatick, Daléniaï, Louga. Donc toutes les régions du Sénégal sont quasiment représentées ici, et Kolda, etc. C'est pour dire que nous avons cette opportunité non seulement d'avoir les acteurs à la base, qui sont représentés par M. Babacar Diop, qui assure la vice-présidence en tant que CNCR et la société civile. Vous avez le gouvernement qui est représenté par le ministre de l'Agriculture et vous-même. Donc je vais laisser la parole à M. Tanor et encore remercier UNCCD, remercier ILC et remercier aussi la FAO particulièrement et notamment pour cet accompagnement. Donc je te laisse directement, Monsieur le ministre, ou vous pouvez l'introduire s'il vous plaît. C'est bon? Monsieur le ministre, secrétaire d'État en charge des coopératives et du mouvement paysan, Monsieur le représentant du ministre de l'Environnement et du Développement durable, Messieurs les représentants des ministères sectoriels, Messieurs les représentants des directions nationales, les représentants des organisations professionnelles et de la société civile, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, chers invités, je voudrais tout d'abord vous remercier pour l'intérêt que vous portez à la plateforme sur la gouvernance foncière, mais aussi à la gouvernance foncière au Sénégal pour une souveraineté alimentaire qui aujourd'hui fait l'objet de toute la politique de l'État du Sénégal. À l'amélioration de l'accès au foncier, mais également à sa gestion durable, qui sont indispensables à toute stratégie de souveraineté alimentaire et à la croissance telle que définie par le plan stratégique de souveraineté alimentaire initié par le ministère de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage. Il faut dire que les systèmes agroalimentaires mondiaux actuels ne permettent plus à chacun d'avoir accès à une alimentation sûre, abordable et saine. Sinon, contribue à un appauvrissement considérable de la biodiversité, accentue la dégradation des terres et la pénurie d'eau. Ils sont par ailleurs directement liés à 37% des émissions de gaz à effet de serre d'origine anthropique. Selon les estimations, la dégradation des terres due à l'activité humaine affecte plus de 2 milliards d'hectares de terres dans le monde et touche plus de 34% des terres agricoles mondiales et 40% de la population mondiale. Si le Sénégal s'est très vite approprié les directives volontaires, socle de notre plateforme nationale, que le ministère de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage a l'honneur de présider et dont la vice-présidence est assurée par le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux, le CNCR, c'est dans le but d'éliminer cette faim et la pauvreté, de soutenir le développement durable et d'améliorer la gestion de l'environnement. En effet,
depuis leur adoption par le Conseil mondial de la sécurité alimentaire en 2012 et la mise en œuvre du projet de renforcement de la diffusion et de l'opérationnalisation des directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers en 2016, le Sénégal n'a cessé de renforcer ses activités afin d'assurer un développement durable dans un contexte de paix et de sécurité nationale. Avec bien entendu l'appui de partenaires comme la FAO, du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage, mais également de l'initiative prospective agricole et rurale. Plusieurs partenaires ont également à ce jour joint la plateforme, dont la France, le Fonds international pour le développement agricole, le FIDA, l'Italie, la GIZ, l'International Land Coalition, la Banque mondiale à travers le PROCACEF, l'UNCCD, etc. Une occasion pour moi de remercier ces partenaires et de l'UNCCD, ISI bien entendu, pour l'appui à ces consultations qui aboutissent aujourd'hui à la phase nationale. Espace de dialogue qui favorise la gouvernance foncière responsable permettant de répondre à la pression accrue sur les ressources naturelles, la plateforme a engagé avec l'appui de ses partenaires des consultations locales qui ont abouti à cet atelier du jour. L'objectif étant de contribuer à améliorer la sécurité foncière pour la restauration des terres et la résilience en soutenant l'intégration des principes des directives volontaires dans les initiatives et de façon spécifique recueillir les informations sur l'ampleur de la dégradation des terres, comme on a commencé à le faire tout à l'heure, sensibiliser les acteurs locaux et nationaux sur l'importance de la restauration des terres dégradées et renforcer la plateforme et les cadres de dialogue pour une meilleure prise en compte des directives volontaires et la transition agroécologique en lien avec les bonnes pratiques de gestion durable des terres. Au sortir de notre consultation nationale, donc, les résultats suivants peuvent être attendus, à savoir des acteurs qui sont davantage sensibilisés sur la nécessité d'un changement de paradigme pour s'adapter, atténuer et renverser la tendance, les acteurs sensibilisés sur des outils à porter, pour porter un plaidoyer auprès des décideurs et également à travers des outils, des cadres impulsés pour la mise en œuvre des directives volontaires au Sénégal. Une note sur le processus et les propositions en termes d'orientation stratégique et politique, mais également en termes d'activités opérationnelles en guise de faciliter l'atteinte des objectifs du Sénégal sur la neutralité, sur la dégradation des terres sera élaborée. Cette consultation nationale partagera également davantage l'expérience des directives volontaires pour une gouvernance foncière. Alors, je pense que, oui. Est-ce que vous pouvez conclure par là? Pour conclure, on donne la parole au ministre. Monsieur le ministre, je voudrais réitérer ici la demande pour la mise en place de l'Observatoire national sur le foncier, outil indispensable pour une gouvernance inclusive, consensuelle et durable des ressources naturelles vers la souveraineté alimentaire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, M. Tanor. Je voudrais à présent donner la parole, juste votre micro, c'est allumé, pour dire à M. le ministre que vraiment il y a aussi une représentation diversifiée. Vous avez les ICS, GCO, le parc éolien de Taïba, qui s'engagent aussi à participer à ces dynamiques locales avec d'autres communautés à la base. Et vraiment, M. le ministre, vous avez la parole. Et encore, merci pour votre déplacement. Merci à Tanor aussi. Merci, directeur, Dr Cheikh Oumar Ba. Mesdames, Messieurs les représentants des institutions publiques, Mesdames, Messieurs les représentants des collectivités territoriales, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de producteurs, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs, distingués invités en vos rangs et qualités. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour votre participation à l'atelier de dialogue sur le Nexus Gouvernance foncière et gestion durable des terres organisé par la plateforme nationale.
Cette rencontre, dont le thème est axé sur l'amélioration de la sécurité foncière pour la restauration des terres et la résilience, en soutenant l'intégration des principes des directives volontaires dans les initiatives de neutralité, renforce davantage la légitimité et l'adhésion des différents membres de la plateforme, attestés par la présence aujourd'hui à l'ouverture, par ma présence aujourd'hui à l'ouverture, mais aussi par la présence de différents autres acteurs. Les échanges relatifs aux enjeux et problématiques du foncier confirment effectivement la nécessité d'une meilleure prise en compte des principes des directives volontaires au Sénégal au regard des nouveaux engagements de l'État du Sénégal pour contribuer significativement à l'atteinte du sous-objectif 15.3 des ODD. Mesdames, Messieurs, il faut rappeler que le Sénégal s'est très vite approprié les directives volontaires qui visent à apporter une sécurité foncière et un accès équitable à la terre, action prioritaire de la stratégie nationale de souveraineté alimentaire qui, s'il est appliqué, devrait permettre à l'État du Sénégal d'économiser aujourd'hui un montant estimé à 1 700 milliards d'importation de denrées alimentaires de première nécessité. Mais pour ce faire, il nous faut travailler sur la question de la dégradation des terres. La question de la dégradation des terres au Sénégal reste inquiétante, avec environ 34% des terres affectées, notamment par l'érosion hydrique, la salinisation, le lessivage, l'ensablement des vallées et l'érosion éolienne. La salinisation des terres touche près de la moitié des terres arables, complémentant ainsi la productivité agricole. Le changement climatique amplifie ces phénomènes. Et je pense que ce qui s'est passé ces dernières semaines au niveau de la vallée en est un exemple parfait. Particulièrement dans les régions comme le Sine Saloum et une bonne partie du bassin arachidier, mais nous pouvons dire que même aucune région du Sénégal n'est épargnée par ce phénomène. Le Sénégal s'est engagé à atteindre la neutralité de la dégradation des terres d'ici 2035, avec des indicateurs tels que la gestion durable des terres, l'augmentation de la productivité des terres et la conservation du carbone dans les sols. L'engagement national dans l'initiative AFR 100 vise à restaurer 2 millions d'hectares de terres d'ici 2030. Le gouvernement du Sénégal et diverses organisations non gouvernementales, avec l'appui des partenaires au développement, ont développé plusieurs initiatives pour améliorer la gestion des terres et des ressources naturelles. L'élaboration du cadre national stratégique en matière de gestion durable des terres, la mise en œuvre du plan d'action forestier du Sénégal, le projet d'intensification éco-soutenable de l'agriculture des Niayes, le projet Riposte, entre autres, vise à restaurer les écosystèmes dégradés et à renforcer la gouvernance foncière en intégrant les communautés locales dans la gestion durable des terres. Des efforts sont également menés pour promouvoir des pratiques agricoles durables et la gouvernance foncière responsable à travers des plateformes de dialogue multi-acteurs comme la DITAES. Ces initiatives incluent la diffusion des directives volontaires sur la gouvernance foncière. En effet, depuis leur adoption par le Conseil mondial de la sécurité alimentaire en 2012 et la mise en œuvre du projet de renforcement de la diffusion de l'opérationnalisation des directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers en 2016, le Sénégal n'a cessé de renforcer ses actions afin d'assurer un développement durable dans un contexte de paix et de sécurité nationale avec l'appui de bailleurs comme la FAO, l'ILC et le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage et le soutien financier de plusieurs partenaires dont l'UNCSF que nous remercions aujourd'hui pour l'appui à l'organisation du présent atelier. Mesdames, Messieurs, le défi de la gouvernance foncière est en voie d'être relevé grâce aux efforts de l'État et à l'engagement de l'ensemble des acteurs. Vous n'êtes pas sans savoir que l'État du Sénégal vient de lancer actuellement la réactualisation de la loi d'orientation agro-silvo-pastorale, qui pour nous constitue le référentiel de base pour réfléchir sur tous les autres documents. Au vu des conclusions attendues de cette consultation, cette dynamique sera certainement renforcée avec les échanges sur les besoins et les contraintes spécifiques qui seront soulevés ces 2 jours. Parmi ces défis, il faut le souligner,
il y a la reprise de la réforme foncière inclusive et participative comme nous l'a instruit le président de la République. Il s'agira pour la reprise de la réforme foncière de ne pas seulement réfléchir sur la gouvernance des terres, mais de réfléchir autour du foncier avec toutes les interactions que cela implique. Cette vision, alignée au nouveau référentiel politique, contribuera à accélérer la souveraineté alimentaire du pays en renforçant l'autonomie sur les produits de base, stimuler le consommé local et accélérer l'industrialisation de notre économie. Elle permettra aussi de créer des emplois sur toute la chaîne de valeur agricole pour les femmes et les jeunes, mais surtout des emplois décents, comme cela est rappelé dans le référentiel Sénégal 2050. Pour terminer, je réitère ici l'engagement du ministère, mais de manière globale, de tout le gouvernement du Sénégal, à œuvrer pour l'atteinte des objectifs au regard des nouvelles missions de souveraineté alimentaire qui nous sommes assignés. Je remercie tous les participants, mais aussi l'ensemble des partenaires techniques. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette note d'espoir que je déclare ouverte la consultation nationale sur l'intégration des directives volontaires sur la gouvernance foncière des régimes fonciers dans les initiatives de lutte contre la désertification et la dégradation des terres. Merci de votre aimable attention. Docteur, si vous permettez juste de s'exprimer en Wolof pour nos autres. Comme vous venez de souligner qu'il y a beaucoup de camarades qui viennent des régions, peut-être que nous n'avons pas tous la même aisance de comprendre ce qui était dit en français. Ginnaaw bu ñu nuyoo ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di am mbégte lool ci teew fi comme ni ko docteur Cheikh Oumar Ba waxee xawoon na xat loolu sax ba tax na moo waral ñu xaw a tardé waaye lu waral suñu teewaay fii mooy ndaje lii dafa di ndaje loo xam ne dafa di ndaje lu am solo ndaxte umpale woo leen fu Sénégal tollu tey ñu ngi waxtaanee lu bëri jëm ci mbirum suuf jëm ci mbirum mbay waaye jëm ci mbirum lu ñu war a dundee waaye ku ne suuf ne mbay ne lu ñu bay lu ñuy dundee munoo fàtte suuf suñuy bayee te lu waral fii ñu daje fii nag mooy ay jéego yoo xam ne bu ñu xoolee ay ati ginnaaw nguur Sénégal daf ci tàmbale woon teg ay jéego mu tàmbale woon ko ba ñu teg lii ñu naan plateforme nationale de gouvernance foncière ci plateforme boobu nag muy kuréel boo xam ne réew yu bëri ñu ngi ciy ñee Sénégal lu tax ñu ngi ciy ne ndaxte mun naa wax ne Sénégal bokk na ci réew yoo xam ne ñu am kuréel goo xam ne da nga fay fekk ñu fa toogal nguur fekk fa ñu fa toogal baykat yi fekk fa société civile waaye fekk fa secteur privé bi ñëpp di waxtaanee mbirum suuf ngir jëmale réew mi kanam muy kuréel ju am solo kuréel jooju nag tàmbale woon liggéeyam ci jamono ji nga xam ne ci ndimbal ak njàppale ci organisation bu ci mel ni FAO ba ñu egg tey fii ñu egg waaye tey nag lu waral ñu daje fii dégg nañu sànq ñaari waxtaan yu ñu fi def muy benn bi nga xam ne waa CSE ñoo ko def beneen bi muy waa Académie nationale des sciences ci ñaari waxtaan yooyu présentation yi ñu def génne nañ ci ñaari mbir yoo xam ne dafa am solo muy maanaam bu fekkee lu ñu bëgg ak fu ñu bëgg a jëm ci mbay ak càmm wala bépp jëfandikoo suuf foog am loo xam ne ñu bàyyi ci xel mooy suuf si nga xam ne dafa nekk di yàqu jamono ji yenn yi muy xorom see koy yàq yeneen yi muy jëfi nit yeneen yi muy aalam jee koy yàq lépp nag ñoom ñu woone ko mu feeñ ci lool waaye nag loolu yépp nag muy ñaari fan yi nga xam ne ci la ñu nar a toog waxtaanee ko ñu am yaakaar lool nag ci waxtaan yi ak xalaat yi fi nar a génne waaye lu ñu ci bëggoon fàttali tamit mooy jàpp leen ne yéen ñëpp umpale woon le jamono ji nguurum Sénégal jóg na di waxtaanee lii li ñuy waxee loi d'orientation agro-sylvo-pastorale loi d'orientation agro-sylvo-pastorale boobu nag ñuy waxtaanee lu ci mbëbët mooy que ñun ñëpp muy sénégalais comme ni ma ko waxee woon ci benn bés dam ne lu ñu bëgguñu ñu naan loi bi loi wu gouvernement bi la dañoo bëgg mu nekk loi wu sénégalais ba sénégalais bu ci ne nga gis ci sa bopp yëg ci sa bopp xam ne sa loi la nga mun ko jëfandikoo loolu nag buñ ko waxtaanee ba mu antoo incha allah lu ñoo xam ne gouvernement bi daf ñu ko sant si njiitu nguur gi muy président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye di doomu baykat comme ñun ñëpp lu mu ñu sant mooy que loolu bu ngeen ko paree ba waajal ko lu ma bëgg ñu teg ko ci mooy réforme foncière nga xam ne dañ ko tegoon ci suuf nañ ko yëkkatiwaat mu doonaat waxtaan yu yaatu ba Sénégal bu nekk mu ngi ci dugal xalaatam lu tax ñu def ko nag
ndaxte yéen ñëpp gis ngeen ne référentiel bu ñu teg muy Sénégal 2050 au cœur de référentiel boobu dañ ne dañoo bëgg mbay ak càmm lu ñuy wax le secteur primaire nekk au centre de la transformation économique et sociale du pays. kon nag loolu bu ñu koy wax mënuñu bañ a waxtaanee suuf mënuñu bañ a waxtaanee càmm mënuñu bañ a waxtaanee mbay loolu mooy loo xam ne lañ ñu ko laaj te am nañu yaakaar ne incha allah bu ñu génnee ci lii ci consultation yu ñu nekk di def sur loi d'orientation agro-sylvo-pastorale bi nañu tàmbale consultation yële consultation yooyu yëpp nag lu ñu ci bëgg rek mooy ñu mën a am ci Sénégal boo xam ne lépp lu ñuy def dañ koy tënk bokkandoo ko waxtaanee ko ba pare ñun ñëpp ñu doon benn say jëfee ko te buñ ko jëfee lenn lañ koy jëfee rek ngir Sénégal ak sénégalais ba sénégalais bu ci nekk gis ci boppam ba sénégalais bu ci nekk yëg ci boppam xam ne lu ñuy def defaluñ ko keneen waaye yow lañ koy defal teew sa bopp tamit nga mun ci gis sa bopp loolu daal moo nekkoon kàddu yi nga xam ne moom lañ fi tënkoon am mbégte lool nag ñëw teew fi bu ñu sañoon tamit dañu fiy toog yendu fi ndaxte dama naan plateforme bi suñu plateforme la maa ngi fàttali bu ñuy docteur Cheikh Oumar di woo ñun ñëpp ñuy dajee ca Ngor Jaarama bu ñuy lancer les consultations sur les directives volontaires kon tey bu ñu toogee fukki at yàlla may ñu ba ñu fekkee tal ko teew ko ba fekkee ko tey ñu ciy waxtaanee fii kon dañuy sant di ci gërëm di jaajëfal ñu fi teew ñëpp nag leen xamal ne nag jàpp leen lépp lu ngeen fi waxtaanee de tënk ko incha allah nguur gi dina ko jël def ko téere boo xam ne da koy teg ci wetam di ko jëfee ndaxte newuñ fi ngir def rek suñuy xalaat waaye dañ fi ne ngir mandargal xalaatu sénégalais te fii ay sénégalais ñoo fi daje fekk ay suñu partenaire pour waxtaanee luy jëmale réew mi kanam jar ngeen jëf wasalaam